Salut les amis, je viens de recharger mon fat bike là. Il y a quelques jours j'ai fait une vidéo pour vous montrer les vitesses aux différentes assistances, c'est-à-dire sur les 9 assistances. Mais je vais recommencer parce que ma caméra était mal orientée. Donc là j'ai 57 volts 6 et je vais me mettre en compteur vitesse qui est à peu près étalonné sur mon GPS là, Brighton. Et je vais commencer en assistance 3 parce que assistance 1 et 2 je monte à 3 km/h,5 en assistance 1 et à 14 km/h en assistance 2. Et avant, quand j'avais 5 assistances au lieu de 9, je montais à 12-13 km/h en assistance 1 et à 25-26 en assistance 2. Donc c'est parti, et sans pédaler bien sûr, avec le vent dans le dos. Donc là je monte à 26, 27, 28, je vais me mettre en 4, 4, je monte à 35, 35,5, 35,6, 36, je vais me mettre en 5, là ça monte un petit peu, je suis à 46, 48 bientôt, 47, 7. Bon, je vais me mettre en 6 et dans l'autre sens pour écourter un peu parce que sinon ça va être long. Donc, vous voyez, je pédale pas du tout. Là je suis déjà à 27, 28, 30, 33. Bon, j'ai le vent dans le nez là. Je vais me mettre en 7. Ouais, il y a trop de vent là. Ça a du mal à monter. Alors, je vais carrément me mettre en 9 et vous allez voir à combien je monte. Je suis déjà à 35 là, 36, 38, 40. Vous voyez comment ça arrache? « 55. La dernière fois je suis monté à 63,3. Ah, tout à fait 63 là, 62,7. Donc voilà pour la vitesse de pointe. Donc c'est pas mal hein. C'est sans pédaler hein, bien sûr. Parce que si j'aide au pédalage au début, les performances sont encore meilleures. Hein. Et on va se remettre en 4, c'est l'assistance où je me mets le plus. Et puis on va faire du tout-terrain. J'espère que la caméra cette fois-ci n'est pas trop basse. Je vais encore la relever un peu. Parce que quand je me penche évidemment. Je vais repasser où je suis passé l'autre jour.
voyez, c'est quand même bien amorti, même si la fourche c'est vraiment, voilà, je vais pas dire de la daube, mais enfin bon, on n'en est pas loin. Elle fait son travail quand même, mais bon, je veux dire que c'est pas progressif hein, comme amortissement, et on est loin d'une fourche DNM hein, que j'ai mis sur mon bomber par exemple, ou l'amortisseur arrière DNM aussi, hein, qui est vraiment super. Mais peut-être que je la changerai, hein, la fourche, je verrai. À moins que je trouve un autre vélo, sinon voilà, j'aurais pu mon petit moteur à l'arrière. Parce que celui-là il est vraiment haut pour moi, des grandes roues comme ça, des jantes de 26 pouces plus la hauteur du pneu qui fait 10 cm et comme ça largeur. Ça fait des roues immenses et comme le cadre est très haut, il est penché. Quand je suis assis sur le cadre, ça me rentre entre les jambs, quoi. Il est très haut pour moi. Et les roues, par contre, comme le fatback et le mini fatback que j'avais offert à ma chérie, il y a des roues de 20 pouces et ces roues sont trop petites. On peut pas rouler vite avec, vraiment. Et, bon, ils passent partout, hein. Seulement c'est trop petit quoi, donc il faudrait qu'il fasse l'intermédiaire des jantes de 23-24 pouces au lieu de 26. 23 ça serait bien je pense, ou 24 pouces. Plus la hauteur du pneu 10 cm de plus, donc ça serait bien, ça serait l'idéal quoi. Alors vous voyez là, en 4, je monte à, quand la batterie est pleine, je monte à 37 km/h voire plus en pédalant. Ce qui est très bien quoi. 38 km/h, vous voyez. Là, je suis légèrement en descente. Ah, j'espère que vous verrez bien cette fois-ci. Parce que bon, c'est chiant de voir que le compteur et pas voir la nature qui se trouve en face. C'est pas terrible quoi. Je vais passer à un endroit où j'étais passé là avec le mini fatback de ma chérie. Et même s'il n'a pas d'amortisseur arrière, il a une tige de selle à ressort, donc bah, il amortit bien quand même. Hein. Là j'étais passé à un endroit là où j'étais complètement défoncé. Je suis passé tout doucement, mais alors vous allez voir, le bike là, ça passe vraiment partout quoi. Et je suis à 36 km/h là. Ça correspond, j'ai réussi à régler le diamètre de la jante et puis le nombre d'aimants du moteur qui compte pour calculer la vitesse et le kilométrage. Et donc j'ai réussi à bien étalonner, là ça correspond à quoi, à même pas 1 km/h près, ouais même en dessous, hein, à la vitesse qu'indique mon compteur GPS Brighton hein, que je mets sur tous mes deux roues, hein, y compris moto et tout. Il est tellement précis, les 3 pages différentes qui s'affichent toutes les 20 secondes, et ça m'indique tout. Hein. Ouais, c'est bien défoncé ici, là. Même les pourcentages des côtes, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos. C'est pour ça que je prends tout le temps ce compteur là. Ça fait pas mal d'années que je l'ai, hein. Ça doit bien faire 10 ans que je l'ai et il marche toujours impeccable. Il s'allume automatiquement le soir, suivant les heures d'été ou heures d'hiver, vers 17h ou 18h quand ça commence à s'assombrir. Il est bien éclairé en bleu, avec un fond bleu ciel. Il est vraiment très précis ce compteur et franchement je ne regrette pas de l'avoir acheté. Ouais, c'est là où j'ai fait me casser la figure l'autre jour. Waouh. Vous voyez comment ça passe. Et pourtant là, je l'ai pris en travers en plus. Hein. Il y avait une super butte là, comme un rebord de trottoir en plus. Et c'est la terre super dure parce qu'il y a tellement de vent là depuis beaucoup de jours. Que la terre est vraiment dure.
Bon, évidemment, ça, je pense que c'est superficiel parce qu'il a tellement plu cet hiver. Et puis même l'été dernier, là, on a eu pas mal de pluie que, à mon avis, les nappes phréatiques sont bien pleines. Hein. Et tant mieux. Hein. Bon, il y a certaines régions quand même où ça reste sec, hein, notamment en Bourgogne, hein, où habitait ma chérie. Ils ont toujours été en restriction d'eau là-bas. Donc, vous voyez, hein, j'en suis content de ce kit. Hein. J'aurais dû le changer déjà depuis longtemps hein, parce que ma batterie en fin de compte marche très bien. Hein. Ça devait être le moteur qui commençait, le bâton de 750 watts là, qui commençait à fatiguer. Et puis qui faisait se mettre en sécurité le BMS de la batterie. Et puis le contrôleur aussi sûrement. Mais ma batterie restait à un moment sans indication de charge. J'avais beau appuyer sur le bouton où il y a les 4 voyants de charge. La batterie ne m'indiquait plus de voyants de charge, quoi, plus aucune charge. Donc c'était pas normal. Vous voyez que ça passe partout. Hein. Et pourtant c'est complètement défoncé. Et je peux tourner tout doucement, malgré qu'on a un bon équilibre avec ce FAT, hein, franchement. Je peux faire des demi-tours, mais à vraiment à très faible vitesse, sans me casser la figure. Comme là, en plus, c'était complètement défoncé. Il y avait des trous et des bosses là, mais franchement, c'est ça l'avantage de ce vélo. Mais malgré tout, il est trop grand pour moi, quoi. Si jamais je chute, hein, je peux me faire mal, hein, parce que là, surtout que j'ai pas de protection, en plus, toujours pas. Faudrait que je me décide à en acheter sur Ali. Hein. Protection des genouillères, des coudières, des jambières. Parce que si un jour je chute avec ce vélo, ça va faire très mal, quoi. Même si je roule pas très vite. Une fois, je me suis fait mal déjà avec ma trottinette de 1600 watts, là. J'ai pris des chemins de terre comme ça, très durs, là, avec des gros creux, là, et je l'ai pris de travers, et puis je me suis cassé la figure, je me suis cogné le genou, j'ai cru que je m'étais niqué le genou, quoi. Ça m'a fait mal assez longtemps, le genou gauche. Ouais, je suis passé ailleurs, là. Là, je vais faire beaucoup de tout-terrain pour vous montrer ses capacités, là, et puis la capacité de mon moteur. Franchement, c'est un réel plaisir, encore plus qu'avant. Même si j'avais déjà modifié le vélo, j'avais mis un contrôleur beaucoup plus puissant que celui d'origine qui faisait 17 ampères seulement en max et 350 watts max, voire 380 max peut-être. Il n'est pas plus. C'est un tout petit contrôleur à 9 transistors MOSFET, alors que celui-là, celui que j'avais mis en remplacement dans le cadre à la place de la batterie d'origine, c'était à 12 transistors MOSFET et 30 ampères déjà max, donc une sacrée différence. Mon moteur n'était plus bridé, j'avais beaucoup plus de couple, et puis 650 watts max, mais en réalité j'arrivais à monter à du 780 watts avant que ça coupe, avant que le contrôleur coupe. Et puis celui-là, je ne sais pas combien il a de transistors MOSFET, mais il en a beaucoup, hein, parce que j'ai ouvert l'extrémité là, et puis il y en a beaucoup. Hein. Il est plus long que celui que j'avais mis. Il doit bien faire 8 cm de plus. Et puis il fait 45 ampères max et 1500 watts, quoi. Donc franchement, c'est une sacrée différence. Voilà, on va continuer à faire du tout-terrain, on va prendre un petit peu de route là. Tout de suite sur la droite là.
voiture derrière. Ah, ici c'est superbe, hein. Ici c'est superbe, hein. Je sais pas si vous voyez le paysage, mais c'est au-dessus de Pessy là. Ouais, ça démarre comme à rien, hein. J'ai juste pédalé un tout petit peu, mais j'étais pas obligé, hein. Je suis toujours en assistance 4 là. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus, hein. Depuis que je me suis mis en 9 assistances, là c'est vraiment l'idéal, quoi. Après on va aller sur la droite plutôt que d'aller du côté de l'église là, parce que c'est bien défoncé aussi sur la droite là. Ça change un peu que de faire la route, hein. Un jour j'ai croisé une promeneuse là, qui était avec son chien, son petit chien. La caméra. Il va falloir que je me calme un peu là. Voilà, vache. Vous voyez comment elle tape des fois la fourche. Enfin, là c'est garde-boue plutôt qu'à taper. Parce que c'est monté en souple et c'est chiant comme sur une lame de ressort, quoi. C'est vraiment chiant. Il bouge trop ce truc là. Il y a tellement de tracteurs qui passent ici que ça défonce tout. Vache. Ouh. Mieux fait de rester dans la tranchée là. Ah merde, j'ai la raillée. Ah, fait chier. Ça c'est les secousses. Foutre du cambu partout encore. Puis c'est pas vrai. Il est trop lâche ce dérailleur là. Et allez, foutu du cambu partout. Ah, c'est pas vrai.
tellement dur la terre là que bon, ça remet la paillasse. Hein. Avec ces gros trous tranchés là et compagnie. Ah, comme là par exemple. Puis là, il va falloir que je roule moins vite là parce que malheureusement c'est bien défoncé. Atterri sur la route là, si j'ose dire. On va passer sur la gauche là-bas. On va continuer à faire du tout-terrain. Que j'ai rajouté un petit bras là pour pouvoir mettre la caméra plus en arrière contre mon torse. Comme ça par exemple, on va mieux voir le paysage. Ah, c'est pareil, c'est complètement sec. Sec de chez sec. Hein. Il y a moins de vent aujourd'hui quand même. Il y en a marre de ce vent. Je suis à 31-32 km/h là, oui. C'est toujours en assistance 4, hein, c'est l'idéal, hein, franchement. Que ce soit pour faire de la route ou du tout-terrain, des fois sur la route je me mets en assistance 5 pour dépasser les 40 km/h, quelques centaines de mètres, et puis après je me remets en 4. Pour dépasser par exemple. C'est quand même plaisant hein, ce fat bike, franchement, de pouvoir passer partout, quitter le bitume pour aller sur la terre, des cailloux, du sable, etc. Et puis revenir sur le bitume à nouveau, comme ça, comme on veut, c'est vraiment bien. Chemin des Dames. Je fais tout le temps du vélo, de la moto, voilà. Vous allez voir que sur le bitume, et là, je sais pas si... Là, j'ai le vent sur le côté, là, mais légèrement dans le dos. Donc vous voyez, là, je suis à
à 34 km/h, 34,5 à l'assistance 4. Je vais me mettre en 5. Et là tout de suite vous voyez, je dépasse les 40, je suis à 42 là, en pédalant. Je vais me mettre en 6. Je pédale toujours là. Je suis à 50 km/h. Presque 52. En 7. En pédalant très vite. Je suis à 58, 7, 9, 59. En 8. Moi j'irai pas plus vite, je pense qu'il y a du vent. C'est pas la peine de bouffer de la batterie. C'était juste pour vous montrer que je raconte pas de conneries. Et il me reste combien de batterie? On va voir combien ça tirait. Et il me reste 54,4. Hein. Ça tirait pas mal quand même. Hein. J'étais à 58 au départ, mais ça a baissé assez vite. Mais j'étais à 57,5 en réalité, comme souvent. Mais ça va remonter, hein, ça régénère quand même. Hein. Quand je suis en descente, que je pédale sans le moteur, ça régénère. Et assez vite quand même. Donc c'est bien. Il n'y a pas de réglage pour la régénération, mais ça régénère quand même. C'est typique de ce moteur complètement à induction là, qui n'ont pas du tout d'engrenage de réduction. C'est que du magnétisme et ce sont des moteurs qui ont beaucoup de couple parce que les aimants sont très forts en plus. C'est une induction très puissante. Donc ça régénère bien, ça joue le rôle d'une dynamo et franchement ça régénère bien. Là c'est déjà monté à 54,6 là. Alors que j'accélère quand même, hein. Pas tout le temps, mais je profite de la légère descente là. Je suis remis en km/h. Je suis à 40, 42 là. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas passé là, il y a une belle vallée là, une côte très pentue. Je suis à 7% là, presque. Renard, c'est un jeune renard, 7,3% là. Ouais, c'était un jeune renard qu'on a vu sur la gauche là, c'est rebarré. Là ça m'a dit que 8,5%. Ça c'est une côte que je m'étais tapé avec mon vélo de course.
Elle est quand même assez dure à monter. 9% là. Et alors, on voit que c'est plus pentu là encore. La batterie est remontée à 54,8 hein. Donc ça régénère hein. La preuve. Voilà, j'ai trouvé vraiment le bon compromis entre en mettant la batterie à 36 volts au lieu de 48 volts alors qu'elle fait 52 volts quand même dans les paramètres avancés. Et puis pour que ça coupe beaucoup plus bas à 30 volts, quand la batterie commence à s'épuiser. Et puis le fait de mettre en 9 assistances au lieu de 5, les différences entre les assistances sont beaucoup moins grandes et donc j'ai trouvé l'assistance idéale qui est l'assistance 4. Ce qui fait que je peux rouler entre 33 et 37 km/h suivant la charge de la batterie, tout en pédalant. Et c'est vraiment l'idéal pour faire des économies de batterie et puis faire une moyenne entre 31 et plus de 33 km/h. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois pour aller à l'atelier où je travaille par exemple. Je l'ai fait sans problème hein, et j'ai monté la côte de mon village qui est très longue là. Comme vous le savez, hein, 1 km 700 entre 4,5% et 7%, 6,5-7%. Sans difficulté, hein. Même avec 2 voyants de batterie qui me restaient sur 4. Et il me restait 45 volts à peu près, 46 volts. Franchement, j'arrive à la monter à 27 km/h quoi, GPS. Hein. En pédalant bien sûr. En restant en assistance 4 et en me mettant sur le deuxième pignon à l'arrière, voire troisième pignon quand ça commence à être plus pentu. Et il y a des beaux paysages ici. Hein. Une belle campagne. En Côte d'Or c'est pareil. Hein. En Bourgogne, hein, il y a des beaux paysages aussi. Hein. Ici on a beaucoup de vallées dans le coin. C'est ça qui est bien. Et des petits villages qui sont sympathiques. Pas tous, hein, bien sûr, mais... les verges mini, là. Ah, celle-là, elle est raide aussi. Hein. Je me suis mis sur le troisième pignon à l'arrière, je me suis remis en 4 là, j'étais en 5, vous voyez je suis à 29 km/h là, et ça faisait 7,5%. Ouais, avec mon vélo de course je le monte à quoi, 10-12 km/h, pas plus. Je pédale énergiquement quand même, hein, j'aime bien. Hein. J'appuie sur les pédales quand même. Hein. Je fais un sportif dans l'âme, là, je me laisse pas mener hein, par le vélo. Hein. C'est pas parce que j'ai des vélos électriques que je ne pédale pas énergiquement. Ça me permet de gagner de l'autonomie. J'ai les mains pleines de cambouis. Super. J'espère que ma caméra est bien orientée là.